Et salut tout le monde, vous êtes avec Magic Core, c'est Nerko et on se retrouve avec une nouvelle decklist un peu méconnue du standard, le Sultai Reanimator. Ce deck est un monstre de value qui va tirer un avantage énorme des cartes dans votre cimetière. On jouera pour ça des créatures comme le Scarab God et Muldrota en particulier qui vous permettront de rejouer les cartes de votre cimetière. Le Scarab God qui vous permettra de faire trigger les créatures intéressantes comme Gonti ou la preneuse d'otages qui sont jouées dans le jeu. Et Muldrota qui à chaque tour vous permettra de jouer un permanent de chaque type de votre choix. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité pendant chacun de vos tours de jouer un terrain, un enchantement, une créature, un artefact et un Planewalker. Donc vous aurez l'objectif principal de maximiser les cartes dans votre cimetière. En early, pour cela, on jouera la siphonneuse et la championne d'esprit qui seront là pour cycler, vous faire un maximum piocher dans la partie. Et puis pour tenir l'early, la baliste ambulante et les terriens doués qui seront là pour vous faire tempo un maximum. On jouera également Gonti et la preneuse d'otages qui auront les capacités intéressantes de faire du card advantage sur les cartes de votre adversaire et puis qui pourront réactiver leurs capacités sous l'effet du Scarab, Muldrota et de Liliana qui les renverront sur le champ de bataille du cimetière. Donc Liliana qui sera jouée également dans le jeu, qui vous permettra de meuler, donc maximiser la présence des cartes dans votre cimetière, et puis de faire venir sur le champ de bataille depuis votre cimetière une créature en tant que zombie, donc qui va comboter également avec la capacité du Scarab God. On peut également en combo principal se meuler ou se défausser de Muldrota et la faire revenir sur -3 de Liliana en tant que zombie sur le champ de bataille. Également Vraska qui est là dans tous les match-ups contre le blanc pour aller dégager les enchantements qui pourraient exiler vos permanents ou bien de pouvoir gêner l'adversaire sur son -3 et détruire les créatures ou les enchantements qui pourraient nous gêner dans notre prise de board ou principalement dans notre combo. On pourra également gagner la partie. Vraska est une win condition qui, si elle reste sur le champ de bataille, vous fera évidemment prendre avantage énorme sur le cours de la partie. En ce qui concerne les removals, on jouera 4 méprises Vraska et 4 Fatal Push. Et puis une volonté suprême qui pourra être intéressante pour contrecarrer ou bien aller chercher des solutions éventuelles. Et puis tracer un cap qui pourra nous faire piocher en early et défausser pour éventuellement comboter avec Liliana, le Scarab pour se défausser d'un Muldrota ou d'une créature qui pourrait venir retriguer sur une capacité de notre Liliana et Scarab God. En ce qui concerne le jeu, on sera menacé par le terrain des charognards qui exilera le cimetière ou bien les artefacts qui pourront être dégagés notamment sur Vraska, mais sinon on jouera 2 exemplaires du Chandruin pour aller détruire ces terrains de charognards qui pourraient venir exiler notre cimetière et puis nous gêner dans notre stratégie d'aller maximiser la présence de nos cartes dans notre cimetière pour pouvoir les rejouer et tirer un maximum avantage de cette dernière. En ce qui concerne le side, on sera gêné pour avoir joué le jeu par les sorties très agressives. Donc on aura dans le side des décès dorés, un instant d'envie, un éthérien doué et une baliste ambulante pour pouvoir aussi encore au mieux temporiser dans la partie et aller toujours activer cette stratégie qui est de maximiser notre présence dans le cimetière et puis activer les capacités pour Liliana, donc avoir un maximum de créatures sur le champ de bataille, de positions sur le champ de bataille pour protéger nos Planewalkers et comboter du coup avec nos créatures nous permettant de gagner un maximum de temporisation. En ce qui concerne les contrôles, on aura 3 négations, des duresses et le jeune de Sandargel qui sera là pour nous permettre de piocher encore un maximum pour toucher notre side et pouvoir au mieux répondre, contrecarrer les réponses de notre adversaire pour pouvoir poser notre combo en place et le menacer, mettre un maximum de pression. Et puis également en side, on jouera la longue vue qui sera là pour cibler les Planewalkers. Et puis par exemple le cœur de Kiran qui est extrêmement joué en standard dans la méta. Et puis également un exemplaire de la dépossession qui sera là pour cibler les match-up dont du dieu Pharaon. Alors les autres cartes, on a un match-up qui est assez compliqué contre les sorties trop agressives. Donc on pourrait décider de remplacer dans le jeu, en main deck, quelques cartes par réduit à néant pour avoir un early un peu plus accessible et pour pouvoir gérer un peu plus la pression que notre adversaire nous mettrait. On a également une des nouvelles sagas noires, Renaissance de l'aîné, qui est un permanent pouvant être rejoué sur Muldrota et donc on pourra encore tirer un peu plus de value des cartes dans notre deck,
qui est là également pour aller détruire un Planewalker ou une créature sur le champ de bataille. L'adversaire aura donc le choix de sacrifier l'un ou l'autre. Et puis sur le second compteur de la saga, venir faire discard l'adversaire. Et puis sur le troisième, on aura la possibilité de jouer depuis l'un des cimetières, le nôtre ou celui de l'adversaire, un Planewalker ou une créature, donc qui vient également dans l'esprit du jeu comboter donc avec nos Planewalker ou Muldrota ou le Scarab. Donc la Renaissance de l'aîné qui peut être une bonne carte dans le jeu et pourquoi pas même intégrée au side. L'offrande abjecte de Yogg-Sabull, donc qui dans le même esprit que le troisième compteur de cette saga vient poser un Planewalker ou une créature sur notre champ de bataille. Elle a pour contrainte principale d'être jouée si l'on a une créature légendaire ou un Planewalker sur le champ de bataille, sachant que l'on joue 2 Vraska, 2 Scarab God, 2 Liliana et Muldrota. Elle a de grandes chances, l'une de ces cartes a de grandes chances d'être sur notre terrain et donc on pourra jouer souvent ce rituel, même si il n'a pas la possibilité d'être rejoué par rapport à la saga, mais qui reste toutefois très intéressante dans le jeu. C'est tout pour ce jeu, j'espère que vous aurez compris un peu les mécaniques, que je vous aurai transmis au mieux stratégie globale. J'espère que cette decklist vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous remercie du visionnage, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.